Bienvenue à cet espace d'interview exclusif sur Bravo Télévision. Mesdames et messieurs, nous sommes au ministère des Droits humains, reçus à la coordination de la cellule technique, chapeautée par monsieur le coordonnateur national Moulamba Moussa Corneille, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour, cher Bruno. Bonjour, merci. Je suis chez vous et merci surtout de ce temps que vous disposez pour pouvoir répondre à quelques de nos questions. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus et félicitations à tous les journalistes de Bravo Télévision qui se battent nuit et jour pour faire un bon travail. Et je profite de l'occasion de saluer en passant le numéro un, le grand frère, bien le nain, HCAM, et félicitations dans tout ce que vous faites. D'emblée, dites-nous, c'est quoi le rôle concrètement de la cellule technique dont vous chapeautez au sein du ministère des Droits humains et à quoi sert-elle réellement sur terme? Créé par l'arrêté ministériel 001 du 2 février 2023, si je ne me trompe pas, la cellule technique des droits humains, CTDH en abrégé, c'est un organisme spécialisé rattaché au cabinet du ministère des droits humains, donc une unité de coordination, de supervision, une unité de coordination, de supervision des projets, activités et programmes du ministère. Donc, c'est un organe technique qui est là pour accompagner le ministre dans son rôle qu'il est en train de jouer pour la promotion et la défense des droits humains. Nous avions ouï dire que des violations des droits humains continuent de se commettre sous l'étendue de la République. Comment votre cellule réagit face à ces cas? Certainement, cher Beno, les droits de l'homme continuent à être violés, nous le savons. Et le combat pour la promotion et la protection des droits de l'homme, c'est un processus. Ce n'est pas avec un bâton magique que nous devons faire un bilan aujourd'hui, dire que non, nous avons fait ce qu'il fallait faire, nous avons clôturé. On ne doit pas clôturer, on ne doit pas se glorifier, se frapper la poitrine que nous sommes déjà à la hauteur. Mais c'est un combat, comme je le dis, c'est un combat de chaque jour. Nous devons travailler durement, nous le faisons. Dernièrement, nous avons eu à communiquer à travers notre autorité de tutelle. Son Excellence Samuel Bemba, il a fait un communiqué pour condamner avec fermeté ce qui s'est passé avec la dame qui a braqué la banque Rawbank sur Victoire Honorine Poche. Le ministre a publié un communiqué pour condamner vraiment les actes commis par les éléments de la police et de l'armée qui ont déshabillé la dame avec tout ce que vous connaissez. Nous sommes sur ce travail-là, et ici sur place à Kinshasa et à l'extérieur, avec l'accent particulier sur l'Est de la République démocratique du Congo. Justement, à l'est de la République démocratique du Congo, notamment à Boma, la situation reste préoccupante. Les rapports parlent de violences contre les civils. Comment votre cellule technique réagit-elle ou quelle action votre cellule mène-t-elle dans cette zone? La situation est préoccupante, comme vous le dites. La situation se dégrade du jour le jour dans cette partie de la République occupée par les ennemis de la République, les agresseurs, l'armée rwandaise soutenue ou bien protégée par le mouvement rebelle M23, AFC. Nous sommes sur la situation, on se bat nuit et jour, nous sommes en contact avec les amis de la société civile et les ONG sur place. Dernièrement, nous avons eu à publier un rapport détaillé avec les cas graves de violations des droits de l'homme à l'Est, Goma, Bukavu, ainsi de suite. Nous avons condamné et nous avons soumis le rapport à qui les droits. C'est tout ce que nous faisons comme travail. On élabore le rapport, on énumère les cas avec précision, tel cas, tel endroit, voilà ce qui s'est passé et qu'on sort.
et nous publions le rapport, nous les rendons acquis des droits parce que le ministère, c'est un organe d'accompagnement du gouvernement ou bien un conseiller du gouvernement en matière des droits de l'homme. Alors, c'est ce que nous faisons comme travail, piloté par notre autorité de tutelle, Maître Samuel Mbemba, qui se bat nuit et jour, un fils maison, parce qu'il connaît très bien le ministère. Dans peu de temps, il a impulsé quand même une autre marche pour le ministère. Vous lui avez vu au four et au moulin, à l'étranger, ici sur place, des forums, des ateliers. Il se bat et nous sommes sur cet élan-là. Il y a un rapport, je ne sais pas, je ne pense pas que je dois avoir un exemplaire ici, que la cellule technique a publié dernièrement sur base de notre coopération ou collaboration avec la société civile et les responsables des ONG de défense des droits de l'homme basés sur place à Goma et à Bukavu. Les acteurs de la société civile ou le défenseur des droits de l'homme vous accusent d'avoir détourné l'enveloppe de 4 millions de dollars alloués au ministère des droits humains en leur faveur. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Je ne peux pas défendre les 4 millions de dollars dont je ne connais pas ça venait d'où, qui a reçu les 4 millions de dollars. J'ai vu comme vous dans les réseaux sociaux des gens parler de ça, mais je doute fort qu'il y ait les 4 millions de dollars destinés aux ONG des droits de l'homme et que le ministère puisse détourner ça. Pour votre information, notre ministre de tutelle, c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme social, c'est quelqu'un qui a fait preuve de travail battant. Il n'a pas commencé ici au ministère des droits de l'homme. Il était déjà au ministère de la Justice. Même ici au ministère des droits de l'homme, il n'a pas commencé comme ministre. Il était là conseiller, il a gravé les échelons. Et aujourd'hui, il est là. Je pense il fait l'essentiel de ce qu'il faut faire. Et je doute fort que c'est lui qui peut détourner les 4 millions de dollars destinés aux ONG des droits de l'homme. Depuis qu'il est là, ça n'a pas fait longtemps, la collaboration entre le ministère et les ONG des droits de l'homme est parfaite. Donc, vous n'avez pas reçu cette somme-là ici à l'université. Moi, je ne peux pas justifier, je ne suis pas gestionnaire, je ne peux pas témoigner. Je sais que notre autorité de tutelle ne peut pas se mêler dans des choses comme ça. Je vous informe que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu, c'est un homme loyal, c'est un homme très transparent. Il venait d'organiser un grand forum ici sur les droits de l'homme. Nous avons reçu en masse les responsables des ONG des droits de l'homme ici. Il a consacré même toute une journée par semaine pour recevoir les doléances des ONG des droits de l'homme. C'est pour dire que c'est tellement... Ces forums est qualifié de fictif par les acteurs de la société civile. Je ne sais pas, fictif. C'est une façon de justifier ces détournements, euh, ces détournements de fonds. Bon, je commençais par vous dire que je ne peux pas me lancer à justifier les 4 millions de dollars dont je ne connais pas, je ne suis pas le gestionnaire ou bien le responsable de ce ministère. Je pense que ce sont des questions que le ministère est très ouvert, hein, il reçoit tout le monde. Ce sont des questions que vous pouvez réserver, garder votre mal en patience. Il n'est pas ici sur place, il est en voyage. Comme je vous ai dit, il est au four et au moulin pour défendre et promouvoir les droits de l'homme. Gardez votre mal en patience. Dès qu'il sera de retour, vous pouvez poser des questions concernant les fonds chez le ministre, parce que moi, je ne suis pas responsable du ministère. Je ne suis pas gestionnaire des fonds. Mais au moins, je connais bien le ministre. Je suis son collaborateur. Je vous informe encore une fois de plus que c'est un pasteur, c'est un homme de Dieu. C'est un homme ouvert. C'est un homme transparent. Je doute fort que le ministre puisse accepter de salir sa personnalité pour les 4 millions de dollars. En matière de coopération, comment travaillez-vous avec les ONG locales et internationales pour prévenir ces violations? Nous sommes en parfaite collaboration avec les ONG locales des droits de l'homme, voire même au niveau international. Nous collaborons parfaitement avec eux parce que nous faisons pratiquement le même travail.
Ils sont défenseurs des droits de l'homme. Il est vrai que nous sommes au ministère, mais c'est le même travail que nous faisons. Notre souci est que les droits de l'homme soient respectés, que chaque Congolais puisse connaître ses droits et être à mesure de les défendre. Que les agents de la police, les agents de l'armée et d'autres puissent respecter et faire respecter les droits de l'homme. Donc, notre collaboration est parfaite. Cette collaboration est efficace. Oui, je peux dire oui, la collaboration est efficace. Et ça dépend aussi de la manière dont nous menons cette collaboration et de nos efforts que nous fournissons pour que cette collaboration soit permanente. Vous venez d'évoquer des accusations ici de détournement et consorts. Ce sont des rumeurs, des soupçons peut-être qui n'ont pas de base logique, qui peuvent refroidir cette collaboration-là. Mais nous sommes conduits et pilotés par un homme de grande envergure, un homme efficace, l'actuel ministre des Droits de l'Homme, Son Excellence Samuel Mbemba, qui est un fervent servant. C'est quelqu'un qui se donne corps et âme pour accomplir avec efficacité ce que nous sommes en train de faire. Je suis sûr qu'il est en mesure de gérer la situation et la collaboration est efficace, s'il faut le dire ainsi. Quels sont vos projets d'ici les mois prochains? Quel message adressez-vous à la population, surtout à ceux qui vivent euh, chaque jour la violence, comme en Dona et ailleurs dans notre pays? La tâche est immense, mais nous n'avons pas voulu disperser les efforts pour les mois à venir. Nous avons un très grand projet dans le cadre de la cellule technique des droits humains dont nous voulons lancer, et un projet qui se focalise beaucoup plus pour la partie ouest, donc Grand Équateur, Grand Bandundu, et voire même l'ancienne Kisangani. Nous comptons accompagner le ministre et le gouvernement dans cette lutte de reconnaissance des génocos. Nous avons jugé bon de le faire à l'interne parce que commencer cette lutte directement à l'externe ou bien à l'international, nous trouvons que ça ne sera pas trop efficace. Nous ne pouvons pas amener cette lutte à l'international au moment où ici sur place, nous n'avons pas encore la même compréhension, la même appréhension des génocos. C'est comme ça que nous sommes dit, nous allons lancer un grand projet pour conscientiser, faire comprendre toute la population congolaise c'est quoi Génocos, comment s'en approprier, ainsi de suite. En tout cas, c'est le plus grand projet que nous avons dans les 2 mois, 3 mois. Quel message que la population et ceux qui sont en Goma? Nous sommes de cœur avec nos frères et sœurs qui souffrent à Goma, dont les droits sont violés du jour le jour, normalement sont violés. Et les jeunes gens tués chaque jour qui passe ici, nous sommes de cœur avec eux et nous leur félicitons pour leur ténacité. Ils ont tenu, ils ont démontré de quoi ils sont capables, ils ont démontré leur attachement à la mère patrie. Ils ont prouvé qu'ils ne sont pas en mesure de céder même 1 mètre carré de notre terre à l'ennemi. Nous les accompagnons, nous sommes avec eux, nous travaillons nuit et jour pour qu'ils puissent retrouver leur liberté et que leurs droits soient correctement respectés. Monsieur le coordonnateur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, cher Bruno, et je vous remercie, je félicite votre chaîne. Comme je l'avais dit au début, je félicite également le grand frère HK Obono qui fait tellement un bon travail. Merci beaucoup. Merci.